La Ligue des Champions telle qu'elle est aujourd'hui est déjà une compétition semi-fermée où la moitié du contingent sur la ligne de départ, 16 équipes sur 32, sont issues de 4 pays. Voilà. Donc autant dire que c'est pas une Coupe d'Europe, c'est pas une Coupe d'Europe, c'est une Coupe d'Europe de l'Ouest à la rigueur, plus quelques miettes qui viennent de l'Est. Pour faire joli. Pour faire joli, parce que c'est histoire de dire, voilà. Ouais. Mais au fond, l'ECA, donc l'Association européenne des clubs, c'est-à-dire les très gros clubs, où règne le patron de la Juve, Agnelli, et tous ses copains, eux, au fond, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est être entre eux, faire des revenus, et faire une compétition fermée qui s'apparenterait en quelque sorte à une forme de NBA du football, et de la fermer petit à petit. Il s'évertue à ça depuis des années. L'UEFA essaye de contrecarrer ça. Platini l'avait fait en ramenant les petits clubs, ce qui a eu un effet pervers, c'est-à-dire que les petits clubs ont pris des raclées, ça n'a fait que renforcer les gros. Ça, c'était pas prévu. Mais aujourd'hui, ils se cachent à peine. Enfin, ils se cachent à peine. Ils essayent au fur et à mesure de refermer. Et récemment, ils se sont vus, c'est le Wall Street Journal qui a sorti l'info, sur ce qu'ils veulent faire de la Ligue des Champions. Alors voilà ce qu'ils veulent faire. Ils ont notamment 4 propositions. Voilà ce qu'ils veulent faire. Alors, les nouvelles propositions, Ligue de 32 équipes, donc Ligue a priori fermée. Il y a alors, pas fermée justement. Ouais, alors il y a... Mais semi-fermée. Il y a deux relégations, c'est ça Ils proposent 4. Mais bon, 4 relégations, voilà. Donc Ligue de 32 équipes. Alors on ne fait pas le dessin, hein. C'est pas la Poile Nicosie et Viantono Gaillard. Hein. Ouais. C'est que les gros, c'est que les gros. Et l'idée c'est de changer le format de la compétition, c'est-à-dire c'est plus de jouer qu'une dizaine de matchs. C'est si possible faire des groupes plus larges, faire des allers-retours et évidemment générer plus de pognon. Plus d'argent. Ensuite, ça on l'a dit, 4 promotions relégation chaque année. Donc vous imaginez qu'il n'y a que 4 équipes qui pourraient s'inviter. Donc là, on n'est plus dans une semi-fermée, on est dans une fermée qui n'en a pas le nom. 4 promotions, c'est absolument rien du tout, c'est vraiment de la cosmétique. Après, tu me diras, sur 20 en Ligue 1, on a 20 équipes, 2 relégations, proportionnellement, c'est pas terrible. Mais, parce qu'il y a un mais, promotion, relégation, ok, c'est pas une ligue fermée. Mais ça dit quoi? Ça dit que justement le Real, le Barça et compagnie sont assurés à peu près de ne jamais sortir, ce qui est déjà presque le cas. Mais sur un accident, il peut y avoir un accident, ça peut y avoir. Regarde Manchester United qui s'était pas qualifié. Au-delà de ça, je vais me faire l'avocat du diable. Comment marchera le système de promotion et de relégation, sachant que la Ligue des Champions est la seule ligue et qu'en dessous, ce ne sont pas des ligues, ce sont des championnats nationaux. Comment faire entrer ces clubs-là? Moi, j'ai un peu peur. Je veux dire pourquoi. Parce que récemment, dans un document qui a été dévoilé par Mediapart, l'idée de Super Ligue européenne disait qu'on mettrait de côté un club comme l'OL, très bien, ou l'Ajax. Pourquoi? Parce que l'Ajax n'avait pas assez gagné. Voilà. L'Ajax qui a gagné 4 Coupes d'Europe des clubs champions, c'est-à-dire que 99% des clubs ont gagné moins que l'Ajax, mais on les sortirait de quel droit? Tout simplement, c'est pas parce qu'ils n'ont pas assez gagné, c'est parce que c'est pas un club qui est assez riche. Le problème, il est là, c'est aujourd'hui, ce système de promotion et relégation, il aurait de fortes chances de se faire au niveau du portefeuille, plus qu'au niveau des résultats sportifs, et c'est bien ça le problème. Ça c'est terrible. On continue, c'est des matchs le week-end, donc c'est la mort des championnats hexagonaux. Ça, a priori, il parle à partir des quarts, mais quand même. Ouais, mais c'est-à-dire que déjà que la Ligue des Champions phagocytait pas mal le football européen, mais alors là, placer les matchs le week-end, et donc des matchs de Ligue 1, de Liga, de Bundesliga, de Première Ligue, etc., les mardis, mercredis, voilà, c'est la victoire de la compétition européenne, du fric sur ce qui fait vivre les clubs quand même au jour le jour, c'est-à-dire le championnat. Cela dit, vous voyez le championnat de Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain, c'est un apéritif, c'est inintéressant. Alors évidemment, ils se font taper en Coupe d'Europe assez tôt, donc on va aller voir que là à la fin. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de faire en sorte que le week-end soit réservé quand les tours sont importants aux clubs et aux compétitions européennes. Pourquoi ? Parce que évidemment, c'est des meilleures fenêtres d'exposition partout. Évidemment, le week-end, vous n'avez entre guillemets rien à faire hors travail pour la plupart d'entre vous. Et résultat, vous regardez le football. Et pour l'Asie, pour l'Amérique, c'est évidemment des fenêtres d'exposition beaucoup plus importantes. Et comme tu le dis, ça dévalorise complètement les compétitions nationales, puisque en face d'un PSG Real Madrid, vous aurez un Dijon-Reims. Je respecte Dijon et Reims, mais on sait ce que vous regarderez et on sait qui sera perdant dans l'affaire. On a une dernière 14 matchs par équipe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est qu'on renforce un premier tour. Je crois qu'ils veulent faire des poules de 8, il me semble, quelque chose comme ça. Mais bon, bref. En gros, c'est vous générez toujours plus d'argent avec un premier tour plus consistant qui vous permet de jouer plus de matchs.
Et après, il y a les tours finaux, on va dire, jusqu'à une finale qui sera jouée comme aujourd'hui, fin juin. Début juin, pardon. Ce qui est donc la hausse des revenus, c'est in fine, voilà, c'est le but ultime, la hausse des revenus, évidemment. Et c'est la mort d'une certaine Coupe d'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette coupe... on parlait déjà moi j'ai eu un peu de mal à faire le deuil de la Coupe des clubs champions qu'il y avait quand j'étais jeune, où c'était les champions par pays. Après, on a ouvert à 2, à 3, à 4. Mais là c'est le stade ultime. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est ça, c'est les 4 promotions en relégation chaque année. C'est-à-dire que le championnat, finalement, n'apporte plus rien. C'est quand même sympa de voir les équipes qui se battent pour une place en Ligue des Champions, terminer 3e, terminer 2e. Marseille-Lyon, c'est ce qui nous tient aujourd'hui en haleine. Voilà. En cette fin de championnat, Marseille-Lyon et Lille, pardon, j'ai oublié nos amis lillois. S'il n'y a plus ça, plus les matchs le week-end, etc. Enfin, ouais. En fait, on tue aussi ce qui fait l'essence du football. Vous allez me dire, c'est spectacle. Moi, pour moi, le football, c'est pas un spectacle, c'est un sport. Et la notion la plus importante là-dedans, c'est le suspense. Si j'ai des matchs de championnat qui sont complètement déséquilibrés, comme c'est souvent le cas, ou des championnats déséquilibrés comme aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Et c'est vers ce quoi on va. Je suis pas un rêveur. On ne reviendrai pas à la Coupe d'Europe avec un club qualifié. Pour moi, c'était la meilleure solution parce que qu'on me prouve philosophiquement que le champion de Roumanie mérite moins que le 4e d'Espagne de jouer la Ligue des Champions, je vois pas de quel droit. À partir du moment où on décide que c'est pas une ligue fermée. Quand ça deviendra une ligue fermée, c'est complètement différent. Maintenant, mon problème, c'est qu'on tue après ce qui fait l'essence du football, c'est-à-dire suspense. Et je vois quelqu'un qui dit, Cyprien, qui dit, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir aucun public dans les stades? Mais non, mais bien au contraire. Le public dans les stades, il désertera le Dijon-Reims, comme je t'ai dit, et il ira voir ça, parce que c'est du football, spectacle. Je vais pas dire de footix, mais c'est un peu ça. Voilà. C'est aujourd'hui ce qu'on a. Il n'y a plus que le Real, le PSG, le Bayern, cette petite cohorte de super puissants qui font la pluie et le beau temps avec leur tournée asiatique, leur tournée américaine. Et à la base, on laisse ce football-là dépérir et c'est bien triste. Ouais, c'est triste.